Alors, on ouvre la 21e case du calendrier de l'Avent et on va parler, on en a parlé d'ailleurs juste hier, des rencontres d'âme. Qu'est-ce que tu entends par rencontre d'âme? Alors, rencontre d'âme, c'est la rencontre pour moi, non pas de deux égaux, parce que maintenant je commence à comprendre, C'est ça. voilà, mais c'est la rencontre entre deux sensibilités, peut-être, Ah, c'est très joliment résumé. qui matchent bien. C'est ça. C'est aussi dans les sensibilités, on peut y mettre nos blessures. Parce que Ah oui, j'allais parler de compatibilité. Il y a des blessures qui sont compatibles. Et il y a des blessures parfois qu'on sent incompatibles avec d'autres personnes. Ça veut dire que l'enfant intérieur, face à l'autre, c'est plus compliqué. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je vais vous parler de 2 rencontres d'âme. Sinon, ça va durer et je suis tellement passionnée. Donc, je vais parler, et ça va te parler, Sam, des âmes sœurs et des flammes jumelles. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? les flammes jumelles. Oui. Alors, âme sœur, bien évidemment, comme tout le monde, je crois qu'on a tous entendu parler de l'expression âme sœur, voilà. Flamme jumelle, jamais. Ok. Alors déjà, revenons en arrière sur les âmes sœurs. C'est quoi une âme sœur pour toi? Une âme sœur, pour moi, c'est quand on peut vraiment être qui on est, la personne, tu sais, qu'on est quand on est seul chez soi, sans personne, sans famille, sans amis, seul, Donc sans masque. donc sans masque, sans filtre, sans maquillage, sans rien du tout, mais que tu peux être cette personne-là que tu es dans ta plus pure intimité solitaire avec la personne que tu aimes ou avec une amie. Donc dans une pureté, en résumé, et une authenticité énorme. Enfin, vraiment être soi-même, mais dans tous les aspects de qui nous sommes. Exactement, oui. Ok. Alors oui, c'est des rencontres. Alors les rencontres d'âme, c'est des rencontres puissantes qui nous invitent, enfin, où on sent qu'il y a comme une reconnexion, si tu veux. On ne peut pas expliquer avec tel ou tel profil de personne, il y a quelque chose qui se passe de très puissant, de l'ordre de l'invisible, puisqu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ça peut être, alors si je t'explique les âmes sœurs, ça peut être pas forcément dans le couple. Ça peut être des amis où c'est une rencontre d'âmes sœurs, ça peut être des gens issus de la même famille, c'est pas forcément un concept amoureux, l'âme sœur. C'est ça Ok. que je veux vous dire et que je veux t'expliquer aujourd'hui. Du coup, il y a ce concept d'âme sœur où vraiment, ça va te mettre dans ta vie le focus sur tout ce qui s'illumine en toi. Ça va, tout le positif, toute la lumière de ton être, elle va être mise en lumière au travers de cette relation. Donc, c'est des relations qui sont... Qui ressortent le meilleur de nous-mêmes. Oui, elles ressortent le meilleur de nous-mêmes. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur ce point. Parce qu'à l'inverse, les flammes jumelles, alors c'est le plus par rapport au couple. Donc, ça va être des rencontres dans le couple. Alors, quand je dis couple, ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais un couple amoureux. C'est pas comme j'expliquais pour les âmes sœurs. Par contre, c'est une relation qui est, j'allais dire, une reconnexion puissante, mais qui va se passer de manière beaucoup moins douce. C'est-à-dire qu'avant de faire émerger le côté lumineux dont je te parlais précédemment avec les âmes sœurs, ça va te faire visiter toutes tes ombres. Les unes après les autres. Alors, je peux t'en parler. Donc c'est quoi? C'est genre un pervers narcissique, genre Alors non, mais justement, mais je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de rentrer trop dans les détails, c'est pas la même chose. Ça peut être assimilé, parce que du coup, un pervers narcissique, j'aime pas trop mettre des clichés, des mots, mais en tout cas des relations, dans la manipulation, ça peut te faire visiter des zones d'ombre, mais c'est faire visiter de l'ombre, la flamme jumelle, mais pour accéder à ta lumière. C'est pas pareil qu'une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, où vraiment tu vas être dans un mal-être Mais ce que je veux dire, juste... c'est que donc une flamme jumelle, c'est pas une relation destructrice. Non, c'est une relation, c'est pour ça, c'est bien que tu me demandes, enfin que tu en parles. La relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est assez chaotique parce qu'elle te fait visiter toutes tes blessures de ton enfant intérieur. Je peux en parler, ce que je te disais juste avant, parce que je suis mariée à ma flamme jumelle et je l'ai su. Ah oui, c'est une révélation parce que mon frère, je ne sais même pas si je lui avais dit, je te l'avais jamais dit. Non. J'en parle très peu parce que c'est vrai que je me disais que peut-être on n'allait pas me comprendre, mais aujourd'hui, je l'assume pleinement et je pense que ça peut guider pas mal de personnes sur leur chemin. Donc, je m'attarde un peu plus sur cette relation parce que âme sœur, vous l'avez compris, tu l'as compris aussi, c'est quand même assez cool. On va dire, ça met vraiment beaucoup de lumière directement, alors que la relation de flamme jumelle, c'est vraiment une relation qui est inconfortable, très inconfortable. Voilà, donc je sais
je vais vous prendre mon exemple à tous et puis à toi Sam, et ça va être une découverte pour toi d'ailleurs, que je suis mariée à ma flamme jumelle. Alors je t'explique. C'est une relation en fait qui est très intense, mais intense. Alors intense quand il y a la reconnexion, c'est-à-dire quand tu la rencontres, tu as un sentiment, tu ne peux pas l'expliquer, tu es comme à la maison. Il y a une reconnexion qui se passe puissante où tu te sens vraiment à ta place. Mais vraiment, mais d'une manière, je crois qu'il faut le vivre pour le ressentir, mais assez impressionnante. Et puis très rapidement, dans cette relation, interviennent des difficultés très grandes. Quand je parle de difficultés, c'est vraiment des situations chaotiques, alors ça peut être les ex, ça peut être enfin plein de situations qui vont mettre en lumière justement tous les dysfonctionnements, tous les stratagèmes, tout ce qui a été mis en place par chacun des membres de la relation pour éviter de souffrir. Donc en fait, il y a toutes les blessures qui viennent exploser au visage. Donc en fait, les vies et les blessures et les complexités du passé et de l'histoire de chacun C'est ça, qui rejaillissent. qui rejaillissent. Totalement. Et c'est extrêmement violent parce que du coup, tu te demandes, tu te dis, mais c'est pas possible, je peux pas continuer cette relation, tout ça. Et pourtant, c'est une relation qui, et c'est ça la différence avec les âmes sœurs, qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi, mais dans une grandeur très puissante, puisque c'est te connecter de ta source, en fait. Tu sais, ce concept, quand on dit c'est ma moitié, en fait, une flamme jumelle n'est pas une moitié, même une âme sœur, d'ailleurs. C'est juste, nous sommes tous complets à l'intérieur de nous, c'est que l'autre vient te montrer comme un miroir la partie de toi que tu as endormie, comme anesthésiée. Parce que tu t'es interdit de la développer, parce que du coup, tu as pensé que c'était mieux ainsi. L'autre a développé l'autre partie. Donc, on est aussi sur les polarités où j'ai initié pour la première case du calendrier. Par exemple, je vais prendre l'exemple concret. Je suis dans des énergies polarité yang, où j'ai développé dans ma construction de vie beaucoup l'action, donc masculin, alors que je suis une femme. Donc, vous voyez, c'est pas incompatible. Mon mari, lui, a fait à l'inverse. Il a développé dans sa construction de vie la polarité yin, donc vraiment énergie plus féminine, donc connexion à sa sensibilité plus facile que moi, puisque moi ça a été plus compliqué, ça a fait partie, on va dire, je ne voulais pas me sentir vulnérable. Lui, il a accueilli cette vulnérabilité. Du coup, on est complets tous les deux, et par rapport à l'autre, il y a justement ce miroir qui se joue. Tu me suis ? Oui. Il y a un miroir qui se joue et du coup, il n'y a pas de concept de moitié parce que chacun est entier. C'est juste que l'autre vient te montrer ce que tu as fui pour justement être totalement en harmonie et en équilibre avec toi-même. D'accord. Donc, mon mari m'a reconnecté justement à toute ma créativité, ma sensibilité, à la connexion à mes rêves que je m'interdisais. D'ailleurs, c'est depuis que je suis avec lui que j'ai sauté dans le vide par rapport à ma carrière parce que j'avais cette envie depuis longtemps, mais je n'y arrivais pas. Et lui, à l'inverse, il a fait plein de choses dans sa vie, mais l'action, c'est quelque chose il avait du mal à actionner des choses dans ses choix par rapport à sa vie avant moi. Et ben, il a activé des choix, il a assumé des choses qu'il avait du mal et ça l'a aidé à être dans du concret davantage. Et du coup, ça l'a équilibré aussi. Alors, je vous rassure, ceux qui se ressentent dans une relation de flamme jumelle, ça peut faire peur, mais au final, c'est vraiment une invitation à un retour à soi Et puis comme et à quoi, un amour. c'est pas incompatible puisque la preuve en est, tu es marié à ta flamme jumelle. Et complètement. Et c'est pas évident tous les jours, et d'ailleurs, je le dis en toute humilité, mais c'est un terrain d'évolution énorme. Parce que ça ne s'arrête jamais en fait. On grandit chacun et en même temps ça fait grandir l'autre. Et ça permet aussi cet amour inconditionnel, puisqu'on est vraiment dans le cœur. En tout cas, quand on est dans l'ego, c'est une relation qui ne laisse pas de place aux égos. Donc en général, ça explose de façon à ce qu'on retourne dans le cœur. Et c'est une invitation, et je pense que c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'être en face de toi et de pouvoir vous livrer toutes ces clés, puisque c'est cet amour, au travers de mon couple, au travers de ma profession, au travers de ma vie en général, que j'essaie d'ouvrir en chacun de vous et en chacune des personnes qui me fait confiance.
Eh ben, merci de nous avoir éclairé là-dessus, parce que la notion de flamme jumelle, je ne connaissais pas du tout. Vous nous le dites dans la barre de commentaires si vous pensez être avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle. Et puis, vous pouvez aussi parler, interagir entre vous. Dès demain, on va parler de relations toxiques. Alors ça, on en entend beaucoup parler, mais je sais que tu vas aller dans le vif du sujet et en profondeur. Donc, à demain. Prenez soin de vous.